S'abonnez-vous. ¿Nos has escuchado? ¿Nos has escuchado? Vaya radio, de buena mañana. Seguro, Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Jules, le piment de votre YouTube, celui qui pimente votre page YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Nico Williams. Pourquoi? Encore une fois, je vais réinsister. Je vais vous apporter de la lumière pour ceux qui ne sont pas encore de la lumière. Ce petit-là, il faut aller le chercher. Il est super fan de nous. C'est abusif. Il traîne avec les Yamal, il traîne avec Koubarsi. Enfin, forcément, ce sont des Espagnols, ils se connaissent peut-être depuis très jeunes. Mais moi, je pense que, déjà avec la petite séquence que je vous ai mise en début de vidéo, avec les petites photos que je peux vous balancer par-ci par-là, franchement, c'est vraiment... En fait, entre la nouvelle qui te dit qu'il y a des offres pour Rafinha de 100 millions et ça, sachant qu'on est en train de s'interroger quand même comment on va faire au poste d'ailier gauche, sachant que notre ami Ansu Fati, on va le vendre, hein, malheureusement. Dites-moi si vous préférez qu'Ansu Fati revienne, peut-être on en reparlera. Moi, je pense que malheureusement, Ansu Fati, au point où on en est, c'est triste. Hein. Mais si on doit parler du Barça, il va finir soit par rester à Brighton, soit on va le vendre. Mais je le vois très mal revenir. Vraiment que l'on n'ait pas d'offre du tout. Mais je pense que si on n'a pas d'offre, bref, il restera à Brighton. Parenthèse fermée. Du coup, on se posait la question, est-ce qu'on va prendre un ailier gauche? Comment ça va se passer et tout ça? Déjà, il y a mal tout sur la droite. Mais les gars, Eureka, solution. La solution est là, la solution est tout trouvée. C'est le petit Williams qu'il faut aller chercher. Tu vends Rafinha 100 millions, tu vas chercher Williams. Alors c'est vrai, on peut se dire que tu vends Rafinha 100 millions, peut-être que tu as assez d'argent, peut-être assez de place dans le fair play pour aller chercher peut-être Wirtz. Mais moi je pense que Wirtz aujourd'hui est devenu une méga star. Wirtz n'est plus une pépite en fait que le monde ne connaissait pas. Wirtz est devenu un joueur que tout le monde connaît. Donc en Bundesliga, ça va sûrement chercher à péter en termes de prix pour lui. Vous avez vu donc ce qu'il a fait par exemple contre la France, c'était exceptionnel. Hein, ce petit gamin là entre lui et Moussiala. Parenthèse fermée. Moi je pense qu'on a besoin d'un ailier. Wirtz pour moi c'est un rêve. Vraiment si on peut le prendre, on le prend. Mais au poste d'ailier gauche, si tu prends le petit Nico, déjà en termes de salaire ça va pas être la folie. Et en plus de ça, il peut jouer à gauche comme à droite et il t'apporte un profil de dribbleur de fou malade. C'est vrai qu'à droite, on a déjà Yamal qui dribble beaucoup, mais pour moi, je vois le côté destructeur du petit Nico. Il faut se rappeler de ce qu'il a fait contre nous. Hein. C'était en finale, je pense, ou en demi-finale, quand il nous a complètement détruit le petit, comment il a fait danser Koundé. Donc pour moi, si on doit chercher des solutions à bas coût, à la maison, si on est incapable d'aller chercher Léalio, on est incapable d'aller chercher Grava, on est incapable, même si on a vu, hein, Koundé l'a complètement éteint, pour moi, le petit Nico, c'est un petit à aller chercher. En temps normal, je ne pensais pas faire cette vidéo, mais je me suis dit, pourquoi pas leur parler de la lumière. Et voici la lumière. Donc j'espère vraiment que si le Barça arrive vraiment à se débarrasser de Rafinha, qu'il ira vraiment tenter Nico. C'est vrai que Nico, il a une clause, je pense, de 50 millions, mais je pense que tu discutes avec Bilbao, tu leur dis, ok, vous nous donnez Nico, nous on vous donne, je sais pas, 30 millions, 40 millions, et au pire on leur renvoie Inigo, on s'en fout. Parce que je me dis, déjà avec la montée de Koubarsi, et surtout avec la montée potentielle de Faye, il faut faire très attention à Faye. Si Faye monte, déjà Inigo tu le fais sauter, parce que moi je vois pas à quoi il sert. Déjà même quand Faye n'est pas là, tu joues avec Koubarsi, tu joues avec Arrojo. Maintenant quand Faye va monter, pied gauche, donc forcément Inigo il va sauter dans mon sens. Donc, ça voudrait dire que tu peux négocier avec Bilbao, leur dire on vous renvoie votre mec si vous voulez, vous nous donnez le petit, on les change d'un petit 40 millions, voire s'ils veulent le 50 millions, ok, 50 millions, mais sur plusieurs années, tu vois, quelque chose d'échelonné. Mais je pense que si le petit il a envie de venir, vraiment il y a moyen d'aller chercher ça. Et pourquoi moi je pense que le petit a envie de venir, encore une fois, c'est avec les séquences que je vous ai mis en début de vidéo. Peut-être qu'ils sont juste potes, hein, peut-être qu'ils sont juste amis. On sait que la sélection espagnole, ou toutes les sélections, on va dire, ils sont très très amis. Et la sélection espagnole a beaucoup de jeunes. Donc c'est vraiment une génération dorée presque qui est en train de se reconstruire. C'est normal qu'ils soient amis. Mais en même temps, moi je vois en ça une forme de drague, je vois en ça une forme de flirt, je vois en ça une forme d'appel de phare. Et pour moi, c'est un appel de phare qu'il faut pouvoir saisir. Quand tu sais que tu es dans l'incapacité d'aller chercher des très gros noms, quand tu sais que tu es dans l'incapacité d'aller chercher des joueurs qui sont peut-être pas très gros comme Wirtz, mais qui vont nous coûter très cher, alors, si tu as la possibilité de te ravitailler dans ton championnat, tu le fais. Simplement, cash, ça passe crème. Mais en même temps, petite nouvelle, Laporta, il y a des nouvelles qui disent que Laporta penserait à recruter Haaland en 2025. Pour moi, c'est trop s'avancer.
Pour l'instant, Laporte n'a même pas encore fini de régler les soucis de cette année. Donc, restons d'abord sur cette année-ci. Essayons de bien finir le championnat, essayons de bien gérer le mercato. Mais pour moi, vraiment, puisqu'il faut penser à l'avenir, je me dis tous les appels, le phare que ce petit fait, et en plus du talent qu'il a, ça serait vraiment une belle affaire de l'avoir. Parce que moi, j'ai vraiment en tête le match qu'il a fait contre nous, comment il nous a fait mal. Mais ce petit, il est destructeur de tous les côtés et il est super rapide. C'est vraiment un joueur super gênant. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on joue avec un milieu à 4 la plupart du temps. Mais moi, je ne pense pas que ce milieu à 4 là fasse suffisamment mal défensivement, face à une défense bien assise, face à un système qui connaît son jeu, face à une équipe qui connaît son système, qui connaît sa manière de jouer, connaît ses forces et ses faiblesses au milieu de terrain et en défense. Je ne sais pas si le milieu à 4 va être une force offensive. Bien sûr, ça apportera toujours une densité au milieu de terrain, le surhomme, et on pourra trouver le troisième homme, le quatrième homme de la profondeur, tout ce que vous voulez, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je suis un amoureux des ailiers. Je pense que si tu joues un football où tu as des ailiers, à qui on peut faire des transversales qui vont dribbler, qui vont faire des folies. C'est exceptionnel. Sachant qu'à gauche, tu pourrais te retrouver avec le petit Nico. Derrière lui, peut-être potentiellement Baldé. De l'autre côté, tu pourras avoir Cancelo et Yamal. Après, je suis d'accord avec vous. Ça fait très, très offensif comme milieu, comme système, très, très offensif. Mais si potentiellement on se retrouve avec un coach allemand, donc ça va miser sur l'offensive de ouf. Ça va aller straight, droit. Tout droit, on attaque, on bombarde. Donc moi, personnellement, c'est vraiment le chouchou que je trouve le plus accessible. Le joueur qui pourrait jouer ailier gauche, le plus accessible, entre guillemets, et qui a déjà potentiellement, pas prouvé comme tel, mais qui a déjà fait en fait ses marques dans le jeu. Parce que bien sûr, il y a toujours des jeunes cracks un peu par là, dans d'autres championnats, que ce soit en Belgique, en Norvège, aux Pays-Bas, je ne sais pas. Mais ces cracks-là restent des jeunes cracks qui peuvent exploser, comme Sancho par exemple, à un moment donné quand on voulait le prendre. Mais ça peut être aussi des joueurs qui finissent par flopper, comme le petit qui joue en Belgique, j'ai complètement oublié son nom. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai une autre vidéo en tête, je vais voir si je la fais aujourd'hui. Que la paix soit sur vous. On se retrouve un peu plus tard. Peace. S'abonnez-vous.